Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et donc on me retrouve sur Instagram et Ravelry sous le pseudo L'eau demoiselle comme ici. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Donc dans les vlogs, je vous raconte ma petite vie de tricoteuse, voilà, tout simplement. Alors, une semaine un peu, je trouve, voilà, je suis contente, j'ai hâte. Lancement de 2 projets cette semaine. Voilà, on finit un projet, peut-être 2, si on finit les chaussettes. Enfin, si je finis les chaussettes. Bon, allez, qui sait, 2 projets finis et 2 projets qu'on commence. Ça me paraît pas mal, voilà, on verra bien. Hier je vous quittais, il faisait beau, donc vous pour la semaine dernière quoi, et aujourd'hui il fait pas beau. J'en ai vraiment marre de ce temps, c'est voilà, c'est vraiment pénible, mais bon, tant pis. Alors, on recommence. L'un des tricots qui sera fini, donc ce mois-ci, mais j'ai les pieds dans les pelotes, c'est un peu embêtant, c'est mon pull Paris-Brest, donc un modèle de Lolita, Loli l'a fait, voilà où j'en suis. Donc je vous ai quitté dans l'épisode précédent sur la fin de ma manche. Ben voilà, elle est finie. La petite manche, elle est finie. Voilà, avec ses rayures. Donc là, on retrouve les mêmes rayures qu'ici. Et je suis sur la deuxième, tout simplement. Voilà, j'ai déjà quand même bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Donc moi j'aime bien tricoter la deuxième manche parce que j'ai pas à mesurer, parce que voilà en fait j'ai noté tout le nombre de rangs que j'avais fait sur la première manche, donc je sais exactement où je vais et moi ça c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, j'ai pas à mesurer, je me laisse porter par mes indications de la première manche et j'aime bien ça. Donc j'espère le finir avant vendredi. En fait vendredi ça serait vraiment c'est le début donc du Mystérical de Sauce Unit, c'est vendredi. Donc j'aimerais l'avoir fini pour vendredi pour pouvoir passer au châle mystère. Bon, il reste plus que ça qu'à faire. Donc ça fait que c'est comme si j'en étais à peu près là. Il me reste ça à tricoter. Donc là on est mercredi. Ah ouais, bah vendredi c'est pas loin en fait. Ah ouais. Ah bon bah oui. Bah je sais pas ce que j'ai, hein. Je suis vraiment décalée en ce moment. Je crois que c'est tous les ponts et tout. Ah on a un week-end de 3 jours. Ah c'est bien ça. C'est bien ça. Mais ouais je crois que je suis un peu... Ah je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue dans mes semaines. Sinon niveau laine il me reste ceci. On fait la mise au point. Voilà, donc je vous rappelle, j'avais acheté le kit chez Laine Amouré, donc il me reste ceci de mon deuxième écheveau. Je m'étais trompée dans les tailles choisies, et a priori de toute façon, même pour la taille 105, 2 mini c'est trop juste. Il faut 3 mini écheveaux, il fallait 60 grammes, et moi il me restait un reste de Tôt le Matin Yarns, dans sa base BFL, coloris cannelle, il me restait 56 grammes donc je le fais. Et c'est vrai que quand je regarde mon reste là il diminue beaucoup, sachant qu'il me reste ces plus grosses rayures à faire quoi. Mais j'ai confiance, ça va aller. Il faut que ça aille. Donc ça c'était le premier projet qui est sur mes aiguilles en ce moment. Hop là. Et le deuxième c'est ma paire de chaussettes Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Émilie Drouin et Elodie Morand. Tête en l'air, si je me trompe pas, de mémoire ça doit être ça. Donc je vous remonte la première qui est comme ceci. Donc c'est une paire de sockets. Donc c'est bien, ça rentre dans le club des tricoteuses de chaussettes volume 2, lancé par Amélie, donc de Happy Switch Factory sur Ravelry et en même temps sur le hashtag de Instagram, hashtag d'ailleurs, mais ça m'a fait rire, la nouvelle génération. Je vous parlais la semaine dernière que les garçons on avait acheté un synthé. D'ailleurs je dois maintenant apprendre mes comptines pour mes tout petits. Parce qu'en fait j'ai dit à Noah, mais je lui ai dit vas-y apprends les comptines, et puis mon chéri m'a dit bah non c'est à toi de les apprendre pour refaire avec tes tout petits. Ah ouais super. On me voilà en train d'apprendre petit escargot et bateau sur l'eau au synthé. Bah, j'ai pas le don de Noah, j'apprends pas du tout aussi vite. Voilà, c'était la petite anecdote, mais toujours est-il que donc il y a des fa dièse, tout ça, et quand il a vu le dièse, il m'a dit ah maman, il y a fa hashtag.
Mais non, Loulou, c'est pas l'hashtag, ça c'est le dièse, mais ça m'a fait rire. On s'est pris un fou rire avec ça. Voilà, la nouvelle génération, forcément, eux ils connaissent très bien les hashtags sur les réseaux sociaux, tout ça, mais donc un fa dièse, non, ça. C'était un fa hashtag, ça nous a fait rire. Voilà. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais je sais que vous aimez bien ce petit moment de vie rigolo, et puis voilà, on est là pour ça, c'est les vlogs, c'est un peu de tout. Donc sinon, la deuxième chaussette. Sur la fin du précédent épisode, j'étais pas venue vous remonter où j'en étais, donc voilà où j'en suis, ça avance bien. Je suis toujours sur le pied, hein. On commence par la pointe, en dessous c'est que du jersey. C'est la laine de The Wool Bag, donc c'est Wool's Bags, j'arrête de dire le The avant, il n'y en a pas. C'est son coloris Crayola que j'aime beaucoup, et puis j'avais utilisé de la Nord Drops pour la pointe. Parce que normalement il me fallait 60 grammes de laine pour le faire et j'en avais 55. En fait je partais dans l'idée que mon écheveau il faisait 50 grammes et quand je l'ai pesé il faisait 55 grammes. Finalement je pense qu'il aurait pu passer entièrement dans mon écheveau. Mais c'est pas grave, il jouera un tout petit reste et puis ça partira dans je sais pas quoi. Mais voilà, ça c'est donc mon deuxième projet. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici la semaine prochaine, à voir. J'ai de la voiture ce week-end mais c'est moi qui conduis, donc j'aurai du mal à la tricoter. À moins que ça soit justement mon tricot pour ce jour-là. À voir. Donc oui, de toute façon je me presse pas, je suis pas pressée. C'est vrai que ça serait bien que je les porte là maintenant, c'est vraiment le moment idéal et puis avec le temps qu'on a, franchement ça serait pas plus mal. Mais voilà, je me mets vraiment pas la pression pour ça et c'est tant mieux. C'était quand? En quel mois j'avais eu beaucoup de pression? En janvier, février, je m'étais mis la pression pour le tricot. Et voilà, là pas du tout, voilà, j'y vais tranquillement et avec plaisir. Et le projet, donc je vous ai parlé, donc je vais monter 2 projets cette semaine que vous verrez dans ce vlog. Et le deuxième c'est le pull à peine de Lucienne Tricotte. Et c'est pareil, il y a un cal qui se termine le 31 juillet si je me... Aïe! Ah, les... Regardez! Attendez. Mais pourquoi ça fait de l'ombre? Là, regardez, l'aiguille. Ah, bah c'est où? Là, l'aiguille. Elle est passée au travers du sac, ça m'a piqué. Ça, c'est les IA Sharp. Ah, bah ça fait mal, hein? Ça fait mal. C'est passé au travers du sac, ça m'a piqué à travers mon jean. Bon, bref. Donc je vous disais le Calapen qui se passe sur Ravelry par Magri. J'ai du mal avec son pseudo, Magricotte Cou. Mais de toute façon, comme toujours, tout ce dont je vous parle, j'essaye je note tout quand je fais le montage et comme ça je mets les liens en dessous de la vidéo pour que vous y retrouvez facilement. Voilà, et ben là ça sera tout pour aujourd'hui parce qu'on est mercredi et mes garçons ils s'attendent, ils ont fini leur goûter donc on va aller se promener même si le temps il est pas tip top. Et on se retrouve donc demain. Bonjour. Bon, alors on se retrouve, on est jeudi. Je suis complètement déphasée, je vous le dis, moi on est jeudi. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, j'ai fait un petit... comment on appelle ça? Un crocodile saucisse. Oui, franchement. Alors, vous voyez tous les petits défauts, forcément. Donc voilà, j'ai fait le petit crocodile. Donc là, en fait, si vous voyez des petits fils, c'est parce que j'avais mal cousu. Et ça s'ouvrait, donc j'ai recousu, mais ça fait qu'il y a des petits fils qui sortent, mais bon, c'est pas bien grave. Et en dessous, il y a du rembourrage encore qui se fait la malle. Mais voilà, le petit crocodile, il est trop rigolo. Ça va être marrant parce qu'il va être super facile à prendre pour ma toute petite, la plus petite que je garde en accueil. Ça va être vraiment chouette, ça. Je pense que celui-là, il est vraiment bien. Bon, elle va adorer, je suis sûre. Pour vous comparer un peu, tu vois pas, voilà, par rapport à l'ours, je crois qu'elle attrapera mieux le crocodile. Mais voilà. Un de plus de fait. Je me rends compte que j'ai fait toujours des grandes ouvertures pour rembourrer, ça fait que ça me fait faire des longues coutures à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc on en est à 2, 4, 6, plus que 4. On est quand là? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, allez, faudrait. Au pire, j'ai jusqu'à lundi pour faire, parce que lundi c'est férié. Donc, ma foi, ça pourrait être pas trop mal. J'ai refait un deuxième échantillon, donc pour mon pull à peine. Voilà, en 3,75 et comme ça j'ai la bonne taille
Donc voilà, une bonne chose de faite aussi, hop. Et puis voilà, je vous avais dit, vous voyez, hop, on voit bien qu'il est plus grand. On voit bien qu'il est plus grand. Donc voilà, une bonne chose de faite aussi. Mais j'ai toujours pas commencé du tout, hein, rien du tout. Je suis à fond, à fond. Du temps que j'ai réussi à avoir, je suis que sur mon pull Paris-Brest pour essayer de le finir. Parce qu'on est jeudi et que demain, j'aurais voulu qu'il soit fini pour demain, mais je sais pas si ça va être réussi. Donc voilà où j'en suis. 1, 2, 3, 4 rayures. Il m'en reste plus qu'une à faire. Alors attendez, que je vous compare un peu. Ah, c'est pas facile. Hop là. Alors, si je mets bien, j'en suis là. Voilà, il me reste ça. Voilà, il me reste tout ça à tricoter pour demain. Ça va être un peu compliqué. J'étais du matin cette semaine, donc je me suis vraiment couchée très tôt cette semaine. Mais demain matin, je ne travaille pas aussitôt. Je me lève pas à 4h30 du matin. Donc ce soir, je vais essayer de tirer un petit peu et de tricoter jusqu'à 21h, ça serait bien. Mais bon, je cumule quand même la fatigue de tous les matins de la semaine, donc pas sûr que j'y arrive. Mais voilà, je vais essayer de bien tricoter tout ça pour le... Voilà, j'aimerais le finir pour demain. Bon, au pire, tant pis, il sera fini samedi ou dimanche, hein, mais... Voilà, il me reste plus que ça. Et le gros suspense, c'est que il me reste que ça de mon coloris contrastant. C'est vraiment pas grand chose, quoi. Attendez, je vous passe mon doigt. Oui. Il n'y a pas grand chose. Là, j'ai un peu peur. J'ai l'impression que ça va être un petit peu court. Mais dans le pire des cas, si j'ai pas assez, je vais utiliser un autre reste. Il me reste... Attendez. Oh là. Oh, pourquoi je le range si loin? Hop. Alors... C'est en fait pour l'instant dans le sac, là j'ai mis dans le sac de Nathalie, j'ai mis tous mes restes. Donc en fait vous vous rendez compte, il est plein, alors que depuis j'avais fait ma couverture de reste, mais j'ai cumulé tous les autres. Ah, c'est pas le même du tout. Ah, ça va être fort des... Ah, ça va être... Ah bah ouais, maintenant que je les vois là... Ah, le gros contraste. Ah bah non, faut pas. Non, il faut que ça aille. Franchement, il faut que ça aille. Ah ouais, limite en fait celui de laine amourée il va mieux. Ouais, ma foi, en fait, je reprendrai peut-être sur un comme ça, sur celui de laine amourée. Je pense que le changement par rapport à il est beaucoup plus orangé, en fait, celui-là. Donc, ça serait... Non, finalement, celui d'Ostend, le coloris Ostend de Madeleine Philibert, non, pas du tout. Ouais, au pire, un caramel. Ah ouais, là, moi, mon retour, franchement, c'est pas mal. Oh, la lumière, elle change. Bon, bref. Toujours est-il que je croise les doigts, il me reste une rayure à faire. Et on verra bien, tant pis. Je peux pas. Après, j'ai encore un rang de diminution. C'est ce que je m'étais dit. Je vais encore faire un rang de diminution avant la dernière rayure. Donc, c'est toujours ça de prix. C'est toujours 2 mailles de moins. Hein, donc, on verra bien. Suspense pour vous. Ça va durer que quelques minutes. Le temps de passer certainement à demain. Moi, j'ai un peu plus que quelques minutes avant de le savoir. Mais on se tient au courant. Suspense. Fais-je avoir assez de laine? On se retrouve, on est vendredi, c'est le week-end, j'ai plein de choses à vous montrer, je suis super contente. Alors par contre, je vais vous dire, il y a un truc qui me rend perplexe sur mon appareil avec lequel je filme, c'est que vous savez, en fait, ça détecte un peu, on va dire, les scènes, je pense, oui, c'est comme ça qu'on doit dire. Il va savoir s'il y a un ou deux visages, si on est surexposé, tout ça, mais en tout cas, moi, il me marque enfant en bas âge. Pourquoi il prend ma tête pour un bébé? je comprends pas. je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'il me le marque. Enfant en bas âge, bon.
Soit, s'il veut, c'est pas bien grave, mais ça me fait rire à chaque fois. Donc je me suis dit, il fallait que je vous le dise. Alors, je reviens pour vous montrer ce que j'ai avancé. Alors, mes animaux, j'ai avancé un animal. Qu'est-ce que je vous avais montré? Le crocodile saucisse. Ouais, alors c'est celui-là. Hop là. Le petit nouveau, c'est le renard. Alors, je trouve qu'il est un peu bizarre, le renard, une fois rembourré, la tête un peu bizarre, mais bon. Et voilà comment il est. Donc mon chéri, lui, ça le gêne complètement déjà d'avoir sa tête en biais. Mais en plus, c'est d'avoir qu'il ne soit pas assis sur ses pattes, mais sur sa queue, en fait. Voilà, parce qu'il a une patte, il a des pattes là, et puis il a les pattes là, hein, il a bien toutes ses... Ouais, concrètement, il a beaucoup de pattes, en fait. Parce que là, il y en a une là, il y en a deux là, et encore une là. Ouais, effectivement, c'est un peu bizarre. Il a beaucoup de pattes. Mais bon, bref, il est un petit peu... Je trouve qu'il a une drôle de forme. Mais voilà, c'est pas mal. Le format, il est top, hein, parce que pour les tout petits, les prendre en main, ça va être vraiment bien pour eux. J'ai remarqué que plus le temps y passe et plus ils sont rembourrés. Donc je vais me calmer un peu parce que mon rembourrage, il baisse énormément. Mais concrètement, il m'en reste plus que 3 à faire. Donc voilà, ça devient bon. Allez, plus que 3 et ça sera bon. J'ai le hérisson qui est... toujours rempli de tout ce qui est des restes de tissu en fait de l'activité. Le chat il a joué avec. Ah, elle me fatigue. Oh bon bref. Donc j'aime moins la sensation, mais si j'ai plus assez de rembourrage, ça restera comme ça. On m'a proposé aussi de mettre tout ce qui peut être petit restant de fil de laine, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais voilà, donc le hérisson, si j'ai plus assez, il restera comme ça, c'est pas bien grave. Mais si j'ai assez, je changerai. Donc voilà, ça c'était la petite avancée couture, hein, ma foi. Ça avance à son rythme et c'est pas plus mal. Alors ensuite, petite avancée chaussettes. Et ben ma deuxième chaussette, elle a son talon. Voilà, le même que le premier, hein, toujours les rangs raccourcis. Les explications dans le livre sont vraiment top et c'est vraiment simple comme talon, c'est vachement bien. Donc voilà, elle a un talon. Et il reste plus qu'à faire le haut, la tige, et c'est vraiment pas très long la tige à faire. Attendez, si j'essaie de... Comment je fais? Hop. Là. Hop, je vous montre. Avec un peu plus de fil. Vous voyez, là, c'est l'autre chaussette, quoi, et là, j'en suis là. Je sais pas si c'est bien... Bon, voilà. Il me reste plus que ça qu'à faire, donc c'est pas trop mal. À voir si pour la fin de cet épisode ça sera fini, je sais pas. On verra. Mais c'est vraiment très très simple comme modèle, c'est une dentelle hyper facile. Franchement, n'hésitez pas, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très très chouette. Et niveau laine, je suis large, mais alors large. Donc là, bon, je vais encore continuer ma chaussette, hein, mais j'ai pas de souci de risquer de laine. C'est pas comme les autres projets. Ah, j'ai oublié un truc. Je reviens. Donc, pour mes chaussettes, pas de souci, pas de manque de laine. Hier, je vous ai quitté dans ma manche de mon pull Paris-Brest. Je vous disais que vraiment, j'étais vraiment pas sûre de la quantité de laine que j'allais avoir parce que ça part, en fait les rayures ça consomme quand même pas mal de laine. J'ai vu mon restant de laine diminuer et j'ai fini ma manche, oui. Donc voilà, elle est prête, donc j'étais super contente. Et il faut que je vous branche parce que j'ai plus de batterie, donc on va déménager. Hop. Voilà. Alors, où est-ce que je peux vous poser? Là. Je suis désolée. Mais sinon, ça coupe et après, il faut que je recommence et hop. Oh, après, on a le contre-jour, j'aime pas ça. En plus, ça marche même pas. Oh. Alors, pour vous, il s'est passé un quart de seconde. Là, ça fait déjà une demi-heure. Parce que entre l'appareil qui avait plus de batterie et mon chéri qui m'envoie un message en me disant comment ça va à la maison, rien s'envole parce qu'ici c'est l'enfer, tout ça. Je me suis dit, je vais quand même aller vérifier. Effectivement, il y a des choses qui s'envolaient. J'ai entendu un boucan pas possible. J'ai même pas su trouver ce que c'était. Le chat était terrorisé. Mais enfin, bref. Le temps, c'est catastrophique aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de regarder vite fait ce que je vous disais avant, ce que j'avais déjà oublié. Voilà. C'est bon. C'est passé, en fait. De justesse. Je sais même plus quelle manche c'était. Mais, donc voilà. Donc, j'ai eu assez pour finir mes manches. Mais alors, franchement, voilà ce qui me reste.
même pas un gramme de laine. Donc vraiment j'étais voilà, juste parfait comme il fallait. Et j'ai même fini ma manche. Bon, je sais pas laquelle des deux c'est, mais voilà. J'ai réussi, voilà, hier à 21 h j'avais fini mes manches. Tada! Donc j'étais contente. Donc voilà la bête en entier. Hop, le devant. Et le dos avec son V texturé. Je suis vraiment contente, il est vraiment beau. Je l'ai pas encore passé du tout, je l'ai même pas passé. Je ne prévois pas de le laver bloqué ce week-end. Je vais attendre lundi pour rentrer les fils et lundi j'aurai le temps en fait de m'installer, de faire la vidéo pour vous montrer comment je rentre les fils. Donc je ferai ça lundi sur ce pull là. Je rentrerai les fils donc lundi en filmant et il sera lavé et bloqué après. Donc voilà. Hop là. Et forcément en fait je l'avais déjà plié, mis dans un coin, c'est pour ça que j'avais oublié de vous le ramener. Mais je suis super contente et voilà, ravie de l'avoir fini, de passer à autre chose et puis... Oui, c'est passé tout juste. Alors, les chaussettes c'est en cours, le pull Paris-Brest c'est fini, j'ai pu monter autre chose. On va commencer par le pull à peine. J'ai commencé donc le pull à peine, donc je vous remontre là dans cette laine là. Alors là sur mon retour ça fait bleu, moi c'est vert d'eau. Hop hop hop, c'est vraiment un tout petit début. Voilà. voilà, c'est pas grand chose, c'est un dos, c'est le début du dos. On va faire une mise au point toi. Pourquoi tu veux pas faire une mise au point? Hop, voilà. Voilà, c'est le début du dos, hein, rien de particulier. Donc ça va être du tricot vraiment zéro cerveau, ça va être vraiment parfait parce que c'est que du jersey en droit. Ça va être long à tricoter je pense, mais ça va être bien. Ça va être parfait pour du zéro cerveau. J'aime beaucoup la laine. La laine elle est très agréable elle est douce et elle est vraiment agréable à tricoter, j'aime beaucoup. Donc je suis contente. Et puis j'aime bien les petites nuances, je sais pas si vous allez les voir, mais... Voilà, elle est fort nuancée et moi j'aime bien. Au moins ça va, c'est agréable à voir quoi. C'est mieux que de tricoter. J'aurais pas fait ça j'aurais pas fait ce pull là avec une laine complètement unie comme. Vous voyez, je l'aurais pas fait comme ça là. Là c'était pas possible. Ah oui, alors par contre j'ai eu largement assez de Tébel au naturel de laine amourée. C'est ce qui me reste. J'ai pas encore pesé mais ça c'est bon, j'ai eu assez. J'ai pas eu de soucis à ce niveau là. Donc voilà, le pull à peine, c'est parti. Donc je vous rappelle, c'est un modèle de Lucienne Tricot, Elise Hud. Et sa particularité, c'est qu'il a un dos croisé. Donc en fait, le dos, il est doublé. Donc ça va être vraiment un sacré morceau à tricoter. Mais voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Et puis, je pense pas que ça va être quelque chose que je vais porter durant l'été. Mais je pense que j'arriverai plutôt à le porter en septembre. Voilà. C'est pas mal aussi, hein, comme ça. Ça fait une belle décoration. Donc ça, c'est fait. Je le tricote donc dans la laine Wool Bags. Je sais pas si j'ai une étiquette ici. Qu'est-ce que j'en ai fait des étiquettes? J'en ai quand même 4 écheveaux. J'en ai bobiné 4 et j'ai une seule étiquette. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Donc je vous remontre. Hop. Et c'est le coloris Morning Frost. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait des étiquettes. Elle doit tout être dans la chambre. Et puis je l'ai mis dans un sac Wool Bags également. Harry Potter. C'est bleu. Le sac est bleu. Je sais, c'est pas bleu, mais il y a des speckles bleus. Et j'ai même mis le protège aiguille bleu. J'assortis les choses. Donc voilà, ça c'était mon caston du jour. J'ai castonné ça aujourd'hui pour l'avoir pour mon week-end. Et c'est pas le seul caston. On est vendredi 21 mai, c'est le début du Mystery Call de Sauce Units. Donc là, si en fait vous le faites et que vous ne voulez rien voir, je vous invite à arrêter de regarder la vidéo et à revenir quand vous aurez tricoté le premier indice. Enfin, pas que j'ai tricoté tout le premier indice, mais jusqu'à la fin de la vidéo, maintenant je le montrerai. Donc voilà, si vous voulez pas le voir, je préfère vous prévenir. Et puis, on revenez plus tard. Alors... Je le tricote également dans des laines Wool Bags. Il est également dans un sac Wool Bags assorti. Alors regardez, sac rose, oui avec du rose et du marron, laine caramel et rose, et donc étui rose, la base.
La base. Donc on a reçu l'indice ce matin vers 9h il me semble, voilà, à télécharger sur Ravelry, faire la mise à jour, avoir le truc. J'ai regardé, c'est là. Alors je m'étais dit j'imprimerai pas le patron parce qu'on a plusieurs indices, tout ça, je suivrai sur mon téléphone. Parce que en fait je découvre que je déteste suivre sur mon téléphone. Donc j'ai fini par imprimer le patron et comme je ne savais, on ne sait pas du tout où on va, ce qu'on va faire, on n'a rien vu. Je me suis lancée, j'ai regardé d'abord un peu tout ce qui était écrit. Et sur le coup, j'ai été déçue parce que, en fait, sur la fin du premier indice, on a un schéma du châle. Et ça m'a déçue. Ça m'a déçue de voir tout de suite la forme du châle, de voir comment, plus ou moins, il était un peu sectionné, parce qu'on a quand même une bonne représentation de la chose. Donc j'ai été un peu déçue parce que je me suis dit, super, en fait, le mystère, il nous est déjà sucré, quoi, voilà. Mais je n'avais jamais tricoté de Suzanne Sommer, en fait, et mais non. La surprise, elle est là jusqu'au bout. Elle est quand même là jusqu'au bout. Hop. Alors je roule un petit peu pour vous montrer. Donc mes deux laines, donc toujours de la wool bags. Alors là, les étiquettes, je les ai déjà rangées dans mon carnet. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai là, c'est la Merino toute simple, 400 mètres pour 100 grammes, coloris baby pink. Et ça, c'est la Merino twist, il y a 366 mètres et c'est Honey Baby. Ah, et puis alors là, il me fait la misère avec le contre-jour. Et oh, je suis là. Remets-moi sur moi. Voilà, bon, je vais vous mettre là pas trop près parce que sinon le contre-jour il marche pas. Donc voilà, couleur A, couleur B. Et voilà comment on commence. On commence ici par cette partie-là. Donc là, c'est l'endroit et c'est le rose qui ressort. Hop, et je vous montre l'arrière, c'est la brioche. Donc c'est le caramel, hop, qui prédomine. Donc, oh, le vent il souffle. On a une partie qui augmente. Donc là c'est droit, en fait cette partie là c'est tout droit et là on a les augmentations. Donc dès le départ on a des augmentations. Suzanne donne beaucoup d'explications, explique très bien ses patrons, donc ça fait des très longues phrases par contre en anglais, c'est un gros pavé d'explications en anglais. Voilà, vous vous aidez de Google Trad pour comprendre. Si vous en avez besoin, moi personnellement je les ai pas lus parce que la brioche, ayant fait le gilet Claps Hand de Nathalie, donc de By Night Création il y a pas très longtemps, moi la brioche je l'ai bien en tête, j'ai pas eu de problème ni à refaire mes augmentations, ni à faire la brioche, ça roule tout seul, donc je lis pas trop ces explications où il y a tout un gros paragraphe que, voilà, moi je comprends le tricot anglais, mais je comprends pas non plus, je vais pas me lire un livre en anglais, donc je zappe les grands passages, mais j'ai remarqué qu'elle expliquait bien, rang 1 à l'endroit, faire avec la première couleur, le même rang, mais faire avec la deuxième couleur, comment elle indiquait ça devant les rangs, c'est vraiment bien expliqué à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais donc j'ai la forme globale, je vois un peu les sections, on voit des sections avec des couleurs, mais ce qu'on n'a pas vu en fait c'est, tada, donc la première chose, c'est que donc on a continué à faire notre brioche, mais on a une partie en point mousse ici. Donc bicolore, vu que c'est de la brioche, on fait les rangs 2 fois avec une couleur puis l'autre. Et ensuite, on vient remettre de la brioche, mais vous voyez, cette fois-ci inversé. On inverse le coloris A et B. Pas mal, hein? Et là, on a de la brioche, on a du point mousse également. Donc voilà, finalement. Sur le coup, j'avais été déçue de voir la forme du châle, mais en fait, la forme du châle, c'est le schéma, ne nous indiquait pas du tout qu'il y aurait ce point mousse là. Donc voilà, c'est une belle surprise, c'est vraiment intéressant à tricoter, j'aime beaucoup, et donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà, c'est mon avancée pour aujourd'hui. Je vais tricoter ça un petit peu et puis je viendrai vous remontrer si j'ai le temps demain mon avancée. C'est pas sûr mais voilà, je verrai bien. Mais voilà, donc ça avance tout doucement mais j'aime beaucoup le rendu et puis on va voir ce que ça donne après avec les autres couleurs parce qu'on intègre 2 autres couleurs. Mais là, j'ai beaucoup d'explications avant de finir le premier indice, hein, donc on a beaucoup de choses. Je sais même pas si dans cet indice-là on utilisait les autres couleurs. J'ai pas été faire plus attention que ça, mais voilà, je suis qu'au début des explications. Il y a encore pas mal de choses à faire après, mais pour l'instant c'est vraiment bien parti et j'aime beaucoup.
Bonjour, alors je vous reprends, on est samedi matin, j'aurai pas le temps de revenir le reste de la journée, donc je viens rapidement ce matin. Je me suis fait des petites notes parce que j'ai oublié des choses à vous dire. Donc déjà, d'une part, il y a une erreur dans le tuto du doudou, donc j'ai corrigé le tuto. Je remercie Caroline qui m'a prévenu de l'erreur, donc au rang 13, il y avait une maille en trop, voilà, c'est réparé. J'ai envoyé la correction via la newsletter de mon blog, donc toutes celles qui y sont abonnées l'ont reçue. Et donc je passe par ici pour prévenir toutes les autres que voilà, il y a une petite erreur, le tuto a été corrigé et remis. Je suis désolée, ouais. C'est pas parfait. C'est mon voilà, il fallait forcément qu'il y ait une petite erreur qui se soit glissée. Bon bah voilà, c'est réparé, c'est chose faite. En tout cas, merci à vous pour tous vos gentils retours d'ailleurs sur mon tuto, c'est trop, voilà, c'est trop chouette. Et puis c'est mignon de commencer à les voir créer. J'ai vu celui de Virgie Monica sur Instagram, merci beaucoup, c'est trop mignon. Donc voilà. Donc ça c'était la première chose à faire. Ensuite j'ai continué mes petits doudous, moi j'en ai fait un de plus, donc le léopard. Hop hop hop. Et c'est comme la baleine, je n'ai pas rembourré la queue, elle est, voilà, comme ça, mais au moins c'est rigolo quoi pour les enfants, ça sera pas le même rendu que là que c'est tout fait, mais bon. Donc voilà, de toute façon ça avait l'air d'être une galère à rembourrer, donc je l'ai pas fait, mais voilà. Un animal de plus, c'est une bonne chose de fait. Je n'ai pas avancé sur mon pull à peine. J'ai avancé sur mes chaussettes, mais je les ai pas là à portée de main. Je sais pas où elles sont, donc on fera sans. Par contre, j'ai avancé sur mon Mystical de Sauce Units. Alors, il y a des choses que je vous avais pas dit. C'est vrai, par exemple, en fait, Suzanne Sommer met énormément le nombre de mailles. Enfin, met les nombres de mailles... quand on fait des augmentations, on est censé avoir tant de mailles. Je trouve ça vachement bien, ça permet de vérifier, de bien recompter, qu'on ne s'est pas trompé, tout ça, donc c'est vraiment bien. Ah oui, alors après, n'ayant jamais tricoté de ces patrons, normalement ils tricotent en 3,5, je me suis dit je vais certainement partir en 3,5, parce que comme je ne sais pas sa tension, et que j'ai des écheveaux qui font 400 mètres, donc j'étais large, mais j'ai des écheveaux qui font que 366 mètres, donc j'étais juste. Et puis je me suis rappelé quand même que mes chaussettes, j'avais eu quand même, au lieu d'un écheveau de 50 grammes, j'ai eu un écheveau de 55 grammes. Donc j'ai pesé mes écheveaux. En fait moi j'en ai pesé qu'un. J'ai pesé celui-là qui fait 366 mètres pour 100 grammes. Et en fait il fait 110 grammes. Donc il fait 400 mètres. Donc je me suis dit bah je suis large. Donc je me suis dit j'ai quand même plus de laine que recommandé. Donc je suis partie sur un quart de taille en plus, au lieu de prendre du 3,5, je prends du 3,75, parce que voilà, normalement quand même je suis quelqu'un qui tricote serré, donc j'ai préféré quand même prendre un peu au-dessus, et je pense que le niveau laine ça devrait passer nickel. On verra ça à la fin du châle. J'ai pas pesé les autres, je me suis contentée d'en peser qu'un, il faudrait quand même que je les pèse tous pour être sûre, mais voilà, je suis partie en 3,75 comme j'ai l'habitude en fait de faire quasiment avec tous mes châles. Alors le devant c'est là. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc on continue en fait de faire des sections de brioche, point mousse, brioche inversée par rapport à celle-là, point mousse. Là on a de la brioche comme celle-ci et on a intégré à nouveau du point mousse, et là je réintègre, c'est tout juste, comment on appelle cette chose, de la brioche qui sera comme celle-ci. Donc voilà, ça avance bien, ça rentre bien, ça avance très bien. Il me reste je suis sur la dernière colonne de l'avant-dernière page. Moi, j'ai fait au moins les 2/3 d'explications, mais après les rangs sont de plus en plus longs, donc ça va être un peu plus long à tricoter. Mais bon, voilà, ce premier indice, je pense qu'il va pas être très long à tricoter, ça va être assez rapide. C'est hyper addictif, c'est hyper agréable à tricoter, et voilà, franchement, c'est un bonheur à tricoter. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et le premier indice, ce sont que ces deux couleurs-là, et après on coupe et on doit couper les deux couleurs et on passera aux deux autres couleurs a priori. Donc on verra bien ça vendredi prochain, mais pour l'instant ça avance très bien, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce petit point là aujourd'hui quand même. J'ai pas le temps de faire plus aujourd'hui, de venir plus longtemps vous papoter, mais je voulais au moins vous montrer un petit peu mon avancée. Voilà. On se retrouve, on est lundi matin, voilà, un week-end bien chargé pour ma part. Certaines d'entre vous qui regardent cette vidéo le savent pourquoi.
Voilà, c'était un week-end très chargé où j'ai vu pas mal de tricopines voilà, sur 2 jours. Bon, autant que je vous le dise, de toute façon, hein, voilà, j'ai été voir mon amie Apolline le samedi après-midi et j'ai pu rencontrer de nombreuses tricoteuses de Lille le dimanche qui étaient venues donc par chez nous sur la côte d'Opale, donc c'est pas très loin finalement de chez moi, donc j'ai pu aller les rencontrer. Donc j'ai vu Lolita, Fanny, Anne-Sophie, Catherine, Flavie, et puis j'ai pu aussi revoir mon amie Marie et rencontrer également Marion. Donc voilà, je vous fais un gros bisou les filles. Voilà, donc un super chouette moment, tout ça, plein de rigolades, c'était vraiment bien. J'ai été encore très gâtée ce week-end également, ben, voilà. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc voilà, vraiment un très bon week-end qui fait du bien au moral, ça fait vraiment du bien de revoir, de voir d'autres tricoteuses, de voir des copines, tout ça. Donc voilà, c'était un très bon week-end. J'ai pas tricoté du tout le samedi, hein Apolline. J'ai pas du tout tricoté samedi, mais j'ai beaucoup tricoté le dimanche. Donc je vous montrerai ça après ce que j'ai avancé. Là, il est 8h30 du matin et je m'apprête à tourner la première vidéo sur comment rentrer ses fils. Voilà, motivée aujourd'hui, je me suis dit parce que je voulais le faire, parce que je voudrais laver mon pull Paris-Brest et le mettre. Donc je vais faire ça tout de suite et je vais donc vous montrer l'envers du décor. Donc voilà, je suis installée là, donc j'ai une lampe, ouais, ça pique un peu je pense aux yeux, voilà, pour avoir une bonne luminosité pour que vous voyez bien. Vous voyez, là je suis prête à rentrer mes fils. J'ai repris mon restant de caramel parce que je pense qu'en fait blanc sur blanc je suis pas sûre que vous voyez bien, donc je le ferai aussi avec le caramel pour que vous voyez mieux. Et donc je vais ceci je vais le filmer qu'avec mon téléphone parce que voilà, il est vu par dessus, c'est parfait. Par contre après je vais faire comment je tricote avec la vue du dessus et par derrière, et donc avec l'appareil que je suis en train de filmer actuellement. Donc là c'est parti, je vais rentrer mes pulls de mon pull Paris-Brest. On se retrouve après. Voilà, je vous retrouve. Alors je viens de filmer comment je rentre mes fils. J'ai indiqué 2 façons de faire. J'espère que ça sera assez clair, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident de se filmer, d'être centré, tout ça, bon bref. De toute façon voilà, je me lance pas dans une chaîne à faire plein de tutos, voilà, je vous montre juste comment moi je fais au mieux et puis voilà. Donc là en fait je vais terminer de rentrer mes fils parce qu'en fait j'en ai rentré que 2 sur les 3 tonnes que je dois faire, parce que comme j'avais eu mon deuxième écheveau qui était abîmé, ben, j'ai quand même beaucoup de fils à rentrer. Et donc bah voilà, c'est parti, je vais faire ça tout de suite. Alors par contre je reviens aussi, j'ai des trucs, j'ai fini tous mes animaux. Donc on a un petit éléphant, vous voyez, qui a un devant et un derrière différent. J'ai fini cette petite bête, le léopard, donc un peu la même chose que la baleine. Je n'ai pas rembourré la queue, comme ça elle sera rigolote, mais voilà, elle peut bouger tout ça. Un devant et un dos différents, et lui il a trop de pattes aussi. Qu'est-ce que je vous avais pas montré encore? Le hérisson, j'ai eu assez de rembourrage, donc je l'ai re-rembourré. J'ai enlevé toutes les chutes de tissu, en fait j'aimais pas, donc j'ai rembourré comme les autres. Moi je le trouve plus agréable. Et donc voilà, ils sont tous finis. Hop, le renard, le crocodile saucisse. Qu'est-ce qu'il y en a encore? Le petit pingouin. Oh, ça commence à faire beaucoup là. Le lion. Ah, les 2 derniers. Et voilà, la baleine et l'ours. Donc voilà, j'ai fait tous mes... Ah, suicide de petits hérissons. J'ai fait tous mes petits animaux. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je suis contente. Je suis contente. La deuxième étape, j'ai un jeu de memory ou de loto. C'est comme on fait ce qu'on veut en tissu, avec la même marque de tissu, donc les mêmes animaux. Donc en plus ça va être bien, ça va être coordonné tout ça, mais il faut le faire. C'est avec un truc, du truc là, matelassé, là, thermocollant et tout, que je me repenche dessus, mais voilà, en tout cas, les animaux, c'est fait et c'est pas mal. Je vais pouvoir les ranger parce que ça a commencé à prendre sérieusement beaucoup de place. Donc voilà, donc je vais rentrer mes fils, je vous le disais, je vais avancer sur mon pull Happen, parce qu'en fait, comme je vous le disais dans la vidéo juste avant, j'ai pas mal tricoté hier et j'ai fini mon dos. Mon premier dos du pull Happen. Donc en fait je peux pas vous montrer comment je tricote là-dessus puisqu'il est fini. Donc il faut que je lance le deuxième qui pour l'instant est minuscule
Voilà, ça c'est le début du deuxième dos. Hop, il veut pas faire la mise au point, bon bref. Voilà, ça c'est le début du deuxième dos. Là je me suis servi de ça pour vous montrer comment je rentrais des fils. Donc voilà, ça il faut que je l'avance pour avoir quelque chose d'assez grand pour vous montrer comment je tricote. Mais là tout de suite, moi, je vais rentrer mes fils, mais j'ai perdu mon aiguille. Ça m'étonne pas de moi. Ah, j'ai essayé mon pull à peine hier quand même. Hier soir je l'ai passé pour voir. Et en fait mes manches 3/4 sont des manches longues. Elle m'arrive là. Donc en fait, soit c'est un chouïa trop court, enfin c'est trop long pour du 3/4, c'est un chouïa trop court pour des manches longues, mais elles resteront comme ça et puis c'est tout. Par contre mon chéri m'a dit hey, c'est super quand tu tends, quand je mets les bras comme ça, et ben les rayures se suivent parfaitement bien. J'ai dit ouais, mais j'ai moi je voulais des manches 3/4. Mais bon, il m'a dit, comme on se disait, chez nous, vu le temps qu'on a, surtout cette année, finalement avoir des manches longues, je crois que ça sera pas trop et voilà, au moins je vais pouvoir le mettre longtemps, j'aurai chaud avec. Mais voilà, là je voudrais rentrer les fils, le laver, le bloquer pour que pouvoir le porter enfin. Donc je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Alors je vous retrouve voilà, en fin de journée, il est 4h15, donc j'ai filmé toutes les vidéos que je voulais faire, donc voilà, bon, elles sont tournées. Hein. Maintenant il n'y aura plus qu'à faire les montages, à essayer de les publier. Je pense que ça va être 3 petites vidéos courtes, donc je devrais tout publier d'un coup. Mais il faut que cette semaine je prépare tout et puis que je mette tout en ligne après, donc voilà. D'ici quelques jours ça devrait être fait. Mais au moins c'est tourné, c'est dans la boîte. Alors, je me suis rendu compte. Ouh, je suis fatiguée. Alors, je me suis rendu compte que je vous ai dit que je disais des bêtises avec mon châle mystère. Alors, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Et puis depuis que je vous l'ai montré, il a quand même bien grandi. Donc en fait, quand j'ai cru, oui, quand je suis arrivée en fait au bout des explications, bah ça nous disait retourner 2 pages avant puis recommencer tout en fait. Ah ouais, quand même, d'accord. Donc voilà, bah en fait on reprend à un certain endroit et bim, on recommence la même chose. Donc voilà, on a brioche, point mousse, brioche rose, point mousse, brioche caramel, point mousse, brioche rose, point mousse, brioche caramel, point mousse, brioche rose, point mousse, et là rebelote, brioche caramel. Donc voilà, et encore, je vais encore après rajouter encore une fois un rang de rose, de brioche rose, et encore, bon bref. C'est pas encore fini au niveau de la largeur, voilà. J'en suis en fait au même endroit dans le patron quand je vous ai dit bon j'arrive proche de la fin, bah j'en suis au même endroit, mais pour la deuxième fois. Voilà. Et il y aura encore à répéter quelques rangs ailleurs, je sais plus trop quoi. Bon bref. Mais bon, au moins ça avance bien, ça fait c'est agréable de tricoter autant, j'aime beaucoup le faire, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir la suite. Donc en fait le schéma qu'on avait à la fin du patron, ça représentait cet indice là au complet en fait, c'était pas, voilà, je savais pas trop, on voyait si vous voulez on voyait le triangle et on voyait une bande qui était différente, en fait la couleur de cette bande là était différente, bon bref, je vais vous le montrer, ça sera plus clair hein, parce que là je me fais des complications. Voilà le schéma qu'on avait. Donc en fait, vous voyez, brioche, point mousse, brioche, point mousse, brioche, point mousse, brioche, point mousse, voilà. C'était ça qu'on avait. En fait, tout ça, ça représente l'indice 1 qu'on fait. Alors, mais c'est vraiment bien fait parce que par exemple, je vous avais dit, on a le nombre de mailles à chaque rang, à chaque fois qu'il y a des augmentations. Mais elle a bien recalculé les mailles. Là, pour la suite, on voit, en fait, quand on est au même rang, mais qu'on le répète pour la deuxième fois, on est censé avoir tant de mailles. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment bien fait. Moi, je recompte mes mailles à chaque fois que j'ai augmenté. Parce qu'en fait, j'ai déjà détricoté plusieurs fois. Bah oui, moi je tricote, oui, il faut répéter 2 fois. Je répète 3 fois en fait. Bah oui, voilà, il y a des rangs, voilà, on doit répéter 2 fois ou 3 fois. Moi je répète de trop. Ou je répète pas assez. Il y a des fois où j'ai pas fait attention qu'il y avait des augmentations sur les rangs droits et les rangs envers. Et là, j'avais pas fait attention. Voilà. Et là, je me dis, bah tiens, il me manque 2 mailles. Ah, oh, tiens, j'ai 2 mailles de trop. Voilà. Donc, on détricote. On détricote la brioche. Hein. Voilà. Bon, c'est pas bien méchant. Ça fait juste perdre un petit peu de temps. Hein, mais bon, c'est pas bien grave.
pour l'instant c'est pas grave parce que il est grand comme ça. Hein, on en reparlera à la fin du châle. Il faudra que je sois plus vigilante après. Mais bon. Donc voilà, ça avance bien à ce niveau-là. Mon pull à peine... Ah, je l'ai rangé. Parce que là, comme voilà, j'avais le... Je pouvais me concentrer sur ma brioche, je fais ma brioche. Et le pull à peine depuis ce matin, et il en est devenu que voilà, il a un grand dos. Puis là, quelques centimètres. C'est plutôt ici. Voilà, je fais quelques centimètres. Donc voilà, lui ça va être plus, je le réserve pour ce soir, quand on va regarder un petit peu la télé, hop, c'est du jersey en droit, c'est du zéro cerveau, c'est parfait. Ma paire de chaussettes, elle a pas du tout bougé, hein. J'ai fait de la voiture ce week-end, mais comme c'est moi qui conduisais, bah, j'ai pas tricoté, donc ma paire de chaussettes, d'une part, je sais pas où elle est, et de deuxième part, bah, je l'ai pas touchée, voilà. Donc voilà, bah pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Voilà, dans quelques jours, je ferai tous les montages pour vous proposer les petites vidéos qui m'avaient été demandées. Et puis en attendant, je vais continuer un petit peu ma brioche. Alors là, tout de suite, je vais aller manger de la brioche au goûter. On a que ça pour le goûter, donc mais bon, ça fera très bien l'affaire. Et puis après, j'irai la tricoter. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Alors ça y est, on se retrouve pour la fin de ce vlog et je reviens avec un objet fini. Et ouais, j'ai réussi là, je l'ai fini juste avant, histoire de me dire, je vous le montre, vraiment fini. J'ai fini ma deuxième chaussette samedi paillettes. Voilà, voilà. Les deux sont faites, la couture au niveau du rebord pour les dents de chat est faite. Il y en a une, c'est vraiment pas très joli. Oh, la deuxième, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Donc voilà, j'ai pas encore en fait bloqué rentrer les fils parce que je voudrais vraiment être sûre de pouvoir bien passer mon pied. J'ai un tout petit peu de mal à passer mon talon, mais si je le fais trop lâche, ça ira pas. Donc voilà, faut que je refasse, faut que je le remette sur mon pied et que je rentre le fil sur mon pied, être sûre que j'ai laissé assez de marge. Mais c'est une bonne chose de fait et j'ai hâte de pouvoir les porter. Là, en ce moment, ça va être parfait avec des baskets. Donc voilà, je vous les remonte. Donc vraiment un modèle très très facile à faire, très simple. La dentelle est vraiment facile, le talon en rang raccourci, il est vraiment top. Moi qui faisais beaucoup le fish kiss sleeves heel avant, maintenant si je fais un talon en rang raccourci, je ferai celui-là, hein. Clairement beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à retenir. Et je suis sûre, tout aussi efficace, j'en suis quasi sûre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les porter et puis à les mettre. Porter et les mettre, ouais, c'est pareil, hein. En bref. Il me reste tout ça de laine. Il me reste 14 grammes de laine. Donc en fait j'en aurais eu assez de mon écheveau pour tout faire. J'aurais eu certainement l'impression d'être très juste à la fin, mais j'en aurais eu assez parce qu'il m'a fallu... Ah bah non, je sais plus. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ah bah non. Non, j'en aurais pas eu assez. Ah, je sais plus combien j'ai fait mes pointes. Ah voilà, bah je sais plus. Je m'étais dit, combien j'ai mis pour mes pointes? Ah, je sais plus. Ah bah ça, j'ai pas pris de note en plus pour la quantité. Je vais peser mes chaussettes pour voir. Ah, je sais plus du tout. Alors mes chaussettes pèsent 48 grammes. Donc j'en aurais eu assez en fait de mon écheveau. Alors, il m'a fallu juste 50 grammes de laine pour faire... ma paire... Allez, tombe pas. Hop, Ah, j'arrive pas à les mettre comme il faut. Non, je vais les mettre comme ça. Hein. Là, bouge pas. Ouais, c'est ça, 48 grammes. Donc j'en ai eu assez avec mon écheveau. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est la même... c'est le fil, il est aussi retordu qu'une laine à chaussettes que j'ai de The Wiskine. Donc je pense que je vais essayer de combiner les deux. Bon, bref, elle va aller dans mon reste de boîte de laine à chaussettes et puis ça finira en chaussettes. C'est pas un problème. Mais voilà, j'ai bien aimé les faire. Ça m'a redonné l'envie de faire des chaussettes. Donc j'ai déjà été regarder un petit peu dans le livre pour savoir ce que je comptais faire après. Alors celle que je voudrais faire maintenant, elle est pas très... elle est pas aussi nomade que celle-ci parce que ça va être plus compliqué je pense de retenir le motif. Oh, je vous montre. J'aimerais beaucoup faire les mardis torsades. Je sais pas si vous allez bien voir le modèle, mais bon.
Voilà. Et donc en fait il y a un diagramme à suivre et je sais pas si je prendrai peut-être en photo le diagramme et puis on va y arriver. Hein. On va y arriver. J'aime bien parce qu'il y a une chaussette droite et une chaussette gauche. C'est pas le même motif pour les deux chaussettes. Donc je trouve ça pas mal. Et c'est un talon à gousset. On fera un talon à gousset. C'est pas... Ça me dérange pas de changer de talon et de le faire en fonction du patron, de suivre ce que le patron nous propose. Ouais, je verrai. Je verrai si j'arrive à la transporter en voiture. Et cette deuxième paire de chaussettes, eh ben, je vais la faire dans une laine spéciale. Donc je vous avais dit, hein, j'ai été gâtée ce week-end quand j'étais voir mon amie Apolline. Et elle m'a offert ce très beau sac à projet qui provient donc on trouve c'est entre terre et mer sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son Instagram en dessous. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Donc voilà comment il est fait à l'extérieur et à l'intérieur. C'est du Liberty Rose et j'aime beaucoup la finition du... Vous voyez, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment un très beau sac. Je connaissais pas la créatrice. C'est la première fois que je vois un de ces sacs. Et c'est vraiment très très joli. Et encore merci à Pauline pour ce très beau cadeau. Donc vous voyez, il y a des petits anneaux marqueurs. Là, il y a la petite dentelle. Il y a un petit carré là fait au tricot. C'est vraiment très très joli. Et il se ferme avec... hop, on a là, c'est comme ceux de By Night. Il se ferme comme ceci. En fait, hop, on ferme dans un sens. Et on ferme dans l'autre avec un petit bouton pression. Donc merci encore à Pauline. Et ce n'était pas fini, parce que dedans elle m'a également offert ces deux laines à chaussettes là. Hop, je me fais de la place. Donc un écheveau de Candy Wool. J'ai jamais testé la Candy Wool, donc je suis contente. Donc c'est son coloris corail. Là vous avez la bonne couleur. Et c'est vraiment corail quoi. Il est vraiment très très beau comme rose. Et avec, elle m'a offert un mini du bruit des aiguilles. Speckle de Primavera. Donc voilà, ça ira très très bien ensemble et je compte faire ma prochaine paire de chaussettes comme ça parce que c'est pas plus mal pour faire les torsades comme c'est voilà, c'est des torsades, c'est la texture. Moi mes seules laines à chaussettes elles sont à speckle ou très nuancées, donc en fait là une couleur unie je pense que ça rendra vraiment très très bien. Et je pourrais certainement faire deux paires avec celle-là, donc déjà une première en associant ce mini là, et je pense que j'arriverai peut-être à faire, hop, alors que je retrouve le modèle, il y avait un autre modèle aussi que j'aimais bien, les vendredis dentelles. Je pense qu'avec le restant j'arriverai à faire les vendredis dentelles avec un autre contrastant et quitte à les faire hauteur socket, mais je pense que ça sera possible également. Donc voilà, ça sera les prochaines chaussettes que je débuterai bientôt je pense. Voilà, voilà. Et encore merci à Pauline pour ces jolis cadeaux. Hop. Oui, parce que par exemple, je vais pas les faire avec les chevaux de By Night que j'ai acheté parce qu'il est fort nuancé et je trouve que voilà, ça va être des chaussettes vraiment tout en jersey pour juste profiter de la couleur de la laine, ça sera parfait. Alors ensuite, c'est où? C'est là. Je n'ai pas beaucoup avancé sur mon pull à peine, j'ai pas grand chose à vous montrer, il est même pas là sur mon bureau, donc mais voilà, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai par contre un petit peu, je continue d'avancer sur mon châle mystère. Hop hop hop. Voilà, je crois que depuis hier que je vous l'ai montré, je suis pas sûre si j'ai vraiment beaucoup avancé, je me souviens déjà plus, mais voilà, j'arrive tout doucement, voilà, il me reste à faire... Oui, ça approche de la fin, il me reste plus tant de rang que ça à faire et j'aurai fini le premier indice. Donc là on est quand? On est mardi. Oui voilà, je pense qu'au plus tard pour demain ça sera fini et il faudra attendre vendredi pour la suite de ce châle. Donc voilà, comme je vous ai dit, on coupe les deux premières couleurs. Donc moi, hop, je vais utiliser ça en laine A et B. Et ensuite, donc la semaine prochaine, a priori, on va commencer les deux autres couleurs qui sont celles-ci pour moi. Voilà, voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, hein, ma foi, voilà. On a fait le petit tour de mes encours. Alors j'espère que ça vous aura plu. Là je vais faire le montage de mon vlog et cette semaine je vais voilà, faire le montage des petites vidéos que vous m'aviez demandé. En espérant que ça soit bien, je vais pas revisionner les vidéos pour l'instant parce que bon, voilà, si je serais pas satisfaite, je les recommencerai, mais ce week-end j'aurai pas le temps, donc j'espère vraiment que ça va aller du premier coup. On verra bien ça, je vous tiendrai au courant comme toujours.
En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot, prenez soin de vous et à mercredi prochain. Bye!